Bonjour à tous et bienvenue sur Zone Astuce. Aujourd'hui c'est une petite vidéo brève pour vous dire ce qu'il faudra comme matos pour hiverner votre piscine parce que c'est bientôt l'heure, le temps de le faire et vaut mieux le savoir par avance, de savoir ce qu'il faut acheter, prévoir parce que souvent c'est en rupture de stock en fin de saison. Donc on va commencer par des bouchons. Si vous voulez pas vider votre piscine comme moi je la laisse remplie à fond. Ça c'est des bouchons Intex qui sont prévus pour leur piscine et notamment si vous achetez des buses Intex, même si vous n'avez pas un liner Intex par exemple, ils sont très pratiques, qualitatifs, bien étanches. Ils se mettent à l'intérieur de la piscine, donc du coup ça évite la formation de glace ou autre dans la liaison, on va dire le petit bout de tube qui traverse le liner. Ça évite de casser parce que le gel ça fait beaucoup de dégâts. Donc ceux-ci se mettent dans la piscine, c'est super étanche, l'eau ne passe pas. Ça fait 2 ans que je les utilise, ils n'ont pas bougé. Malheureusement on les trouve que sur le site Intex, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour sur leur site. Selon le diamètre, il n'y en a qu'un seul sur ces gros trucs là. Ils peuvent être compatibles aussi sur d'autres piscines si c'est les mêmes diamètres. Sinon regardez un peu sur Amazon ou des choses comme ça, vous allez voir d'autres bouchons. Le deuxième produit qu'il vous faudra, c'est une bâche d'hivernage. Donc la bâche d'hivernage, c'est une bâche qui est beaucoup plus épaisse. Elle va être beaucoup plus longue que la piscine et au milieu elle aura un petit carré pour laisser passer l'eau. En général c'est comme du brise-vue, c'est très fin, donc les feuilles, tout ça, les gros morceaux ne traversent pas. Et c'est très important parce qu'avec la pluie, vaut mieux que l'eau elle rentre dans la piscine. En plus de ça, votre piscine va déborder naturellement et ça permettra de renouveler l'eau tout seul. Durant l'hiver, voilà, pour éliminer les différents produits stabilisants et tout ça qu'il y a dans l'eau de cette piscine. Et un troisième qu'il vous faudra aussi, c'est une sangle. Alors prévoyez des grosses sangles bien épaisses, un peu comme ces sangles de camion, pour faire tout le tour de votre piscine, pouvoir sangler cette bâche pour qu'elle puisse tenir tout l'hiver. C'est très important. Un petit conseil, regardez les longueurs de sangles. Ne prenez pas forcément une sangle qui fait tout le tour de votre piscine, souvent elles sont très chères et des fois en prenant deux et mettant bout à bout ça revient moins cher qu'une seule grande. Donc pensez à comparer un petit peu tout ça. Je vous mets dans tous les cas dans la description les produits en lien. Je vous mettrai ça, je vous mettrai la bâche. Alors je vous mettrai 2 liens parce qu'il y a 2 tailles différentes sur la bâche que moi j'utilise, enfin on va dire cette marque qui fait très bien le taf et que ça fait 3 ans que je l'ai et elle est super solide, elle n'a pas bougé d'un poil. Et je vous mettrai peut-être des liens de sangles. Après les sangles, bon ça on en trouve un peu partout. Donc pensez-y à commencer déjà à acheter vos produits parce que à la fin de l'année, tout le monde va acheter en même temps et souvent c'est des ruptures de stock. Je me suis fait avoir la première année par exemple pour ces bouchons là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour l'hivernage, comment je le fais et voilà, on verra ensemble la procédure. Allez, salut!